Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 19h45. En cette période de fête, les femmes ont parfois du mal à choisir leur coiffure quand elles doivent sortir. Nombre d'entre elles optent pour le port des perruques naturelles ou synthétiques. Et puis, toujours durant cette période de fête, nous allons à la découverte de la gastronomie béninoise et de son incroyable richesse, à suivre dans quelques instants. Enfin, nous allons évoquer cette technique de représentation visuelle sur un support plat qu'est le dessin, un outil pédagogique qui peut contribuer à redorer l'image culturelle d'un pays. Et on démarre par cet apparat vestimentaire propre aux femmes. Ce sont les perruques. Longues ou courtes, de nombreuses femmes en portent pour des événements spéciaux comme actuellement les périodes de fête que nous venons de traverser. Naturelle ou parfois synthétique, la perruque permettrait aux femmes de changer de look. Constat dans ce reportage signé Nadej Omolade Sani. Confectionnées avec des mèches naturelles ou synthétiques, les perruques passent pour être la tendance actuelle chez les dames. Pas évident aujourd'hui de distinguer sur une tête bien coiffée une perruque d'une mèche tissée chez les dames. Dans les salons de coiffure, plus besoin de perdre des heures pour se faire belle. Seule la mèche est indispensable et le professionnel coiffe sur un mannequin le modèle voulu par la cliente. C'est un style qui semble être apprécié par bon nombre de femmes, mais qui n'est pas du goût de certaines d'entre elles. Moi, je préfère les perruques parce que quand je finis mes courses en ville, je rentre à la maison, je peux l'enlever et respirer tranquillement. Je n'aime pas les perruques parce que ça me donne la chaleur sur la tête. Et surtout, j'ai un petit enfant. Quand nous sommes en route ou sur la voie, elle peut toutefois tirer ça sur ma tête et ça va s'enlever. Ou si tu es sur Zem, si tu n'arrives pas à bien placer ça, ça tombe. De l'avis de ce patron d'un salon de coiffure de la place, la confection des perruques aurait un autre avantage qui pousse de nombreuses femmes à l'adopter. Le fait de tisser chaque fois les tissages sur la tête agit sur les crânes. Et non seulement ça, si tu ne sais pas faire les nattes des tissages, ça peut aussi casser tes cheveux. Avec la perruque, les femmes changent de tête autant qu'elles le désirent. Un style le matin et un autre le soir devient un jeu. Un changement qui n'est pas toujours bien vu par les hommes. Sans hésiter, je vous dis que j'aime la femme quand elle est naturelle. Donc je n'aime pas du tout les perruques et autres artifices qu'on ajoute à la beauté féminine. Ça dérange certains hommes, mais moi particulièrement, ça ne me dérange pas. Parce que si c'est la méthode pour la femme de se sentir à l'aise, moi, ça ne me dérange pas. Si la perruque permet à celles qui l'adoptent et aux professionnels de la coiffure de gagner en temps, le point de vue diverge quant à ce qui concerne leurs intérêts. Parfois, nous sommes au salon, il n'y a pas de clientes, mais les têtes, nous sommes entourés de têtes. Et nous sommes en train de coudre seulement que des perruques. Ça ne nous arrange pas. Donc, pour faire que les dames viennent se coiffer directement, ça paye bien. Quand c'est confectionné en perruque, ça nous avantage. Pourquoi? Parce que le prix est élevé. D'accord. Là où ça ne nous avantage pas, une fois que la perruque est déjà confectionnée, pour le revoir, ça fait au moins 3, 4, même 5 mois. En effet, l'origine des perruques remonte à des milliers d'années. Encore appelées postiches ou faux toupets, les perruques sont aussi appréciées par certaines personnes pour cacher le calvitie. Elle est aussi fréquemment utilisée par certains hommes pour se faire passer pour des femmes. Et puis je l'annonçais dans les titres, les mets béninois sont par ces temps de fête très prisés dans les ménages. Non seulement les aliments traditionnels se taillent une place de choix dans les différents menus proposés, mais ils peuvent également s'avérer essentiels dans le développement du tourisme au point d'être un pilier pour la croissance économique. René Kofi et Patrick Adiagbodjou nous font découvrir quelques mets béninois. C'est dans cette cuisine que Valérie
restauratrice, vit au quotidien sa passion pour l'art culinaire. Elle prend du plaisir à concocter certains délices traditionnels pour satisfaire les papilles gustatives de ses clients. Son goût pour la cuisine vient de la diversité des recettes culinaires dont regorge le Bénin, son pays. Des recettes malheureusement en voie de disparition. Il y a le yoyoé. Yoyoé, c'est un plat toujours à base de farine de maïs qui est souvent consommé à Abomey, Boycon et autres. Je n'en trouve plus souvent. Il y a le avata que beaucoup de la jeune génération ne connaît même pas ce que c'est. C'est une recette faite à base de feuilles de manioc et toujours de farine. Il y a aussi abloyoki. Il y a tellement de recettes qu'on ne trouve plus aujourd'hui facilement. Il faut aller chez sa grand-mère, il faut aller au village pour les retrouver et c'est dommage. Affectés par la disparition de ces mets autrefois prisés par nos grands-parents, Valérie et Lorraine font partie du nombre restreint d'amoureux de l'art culinaire qui ont décidé d'offrir aux consommateurs des plats venus de toutes les régions du Bénin. Tout de suite, quand nous avons sorti notre carte pour le restaurant, beaucoup étaient étonnés de voir le nombre de plats béninois que nous avons mis sur la carte. Et c'est ça qui fait qu'ils viennent souvent, puisqu'ils ne l'ont pas ailleurs. Je fais partie quand même de ceux-là qui ont osé dire on peut faire ça dans un restaurant. Et ça a vraiment pris. C'est une initiative qui enchante les passionnés des mets locaux. C'est le cas de Herman, qui s'offre le plaisir de déguster presque tous les jours des plats typiquement béninois. Oui, là, vous me surprenez en train de manger du djongoli au poulet, un plat béninois comme vous le voyez. Et moi, j'ai souvent du plaisir à prendre les plats béninois. Herman est aussi bien conscient que la gastronomie béninoise souffre d'un manque de visibilité. La gastronomie béninoise a une grande valeur, mais une valeur qui, malheureusement, je pense qu'elle est sous-cotée, même à l'intérieur du Bénin. Quand vous prenez une béninoise, elle peut faire facilement des pâtes alimentaires, du macaroni et tout. Vous prenez une européenne, une italienne ou bien je ne sais pas, elle ne peut pas vous faire du djongoli par exemple. Donc on manque vraiment d'une culture réelle à l'exploitation. Pour ces promotrices des mets béninois, l'espoir est toujours permis pour pérenniser les recettes de grand-mère. S'il y a quelque chose à faire, c'est de le faire au plus tôt pour que quand même cette merveille, moi je l'appelle une merveille parce que c'est passionnant, c'est très beau d'avoir ces mets-là, ces plats-là chez nous. Nous avons une richesse. C'est vrai qu'au Bénin, on fait pas mal d'efforts, c'est pas mal, mais on doit faire encore mieux. Le présenter dans de grands salons, le présenter ailleurs, je le veux. Je voudrais qu'un jour, ça je l'ai toujours dit, qu'un jour quand on me dit, est-ce que tu connais le Bénin? On va me dire, le pays où on mange à Mio là. Oui, je serais vraiment ravie. L'art culinaire fait partie intégrante de la culture d'un pays. Ne pas le promouvoir, c'est renoncer à son identité. Parlons à présent du dessin, défini comme étant une représentation d'objets, de personnages ou de paysages. Il existe dans sa forme simple, mais il peut aussi prendre des dimensions artistiques et donc contribuer à redorer l'image culturelle d'un pays. Constantin Adadja nous en parle un peu plus à travers cet extrait. Dessiner devient un art quand le simple dessinateur décide de s'exprimer, décide de donner, d'apporter sa vision du monde. Et à travers une œuvre, et l'œuvre doit avoir des caractéristiques d'originalité, c'est-à-dire que l'œuvre doit être originale et l'œuvre doit être unique. Donc le simple dessin qui est des gribouillis et autres devient un art quand l'artiste singularise cela. Depuis toujours, le dessin n'est pas très connu en tant qu'art. Le dessin, disons, est un peu ignoré. Mais depuis quelques années, ça commence par petit à petit évoluer. Beaucoup de jeunes s'affirment aujourd'hui en tant que dessinateurs. Non seulement ils le font, mais aussi ils essaient quand même de se montrer, d'attirer la lumière vers eux et faire en sorte que cet art qu'est le dessin maintenant aujourd'hui
aujourd'hui soit reconnu et que ce tas soit, disons, mis à la place, à la place qu'on lui doit. Voilà. Bon, nous avons différents types de dessins. Nous avons la caricature, nous avons la bande dessinée, nous avons l'illustration, nous avons les tatoueurs, nous avons la graffiti. Le dessin fait déjà beaucoup pour l'image culturelle, à travers déjà les décors, à travers les bas-reliefs, à travers tout ce qu'on peut trouver dans la ville comme images et autres. Et aujourd'hui, le dessin peut apporter beaucoup parce que c'est le dessin qui illustre tout ce qui est événement, tout ce qu'on décide de transcrire en images, c'est le dessin qui le fait. Et le dessin apporte aussi beaucoup à travers les motifs, à travers la création, le design et autres. Donc le dessin apporte beaucoup à l'image culturelle du Bénin. Au Kenya, à présent, l'année 2020 qui vient de finir a été difficile pour la floriculture. Avec le coronavirus, le segment horticole a connu une baisse de la demande sur ses principaux débouchés. Mais avec l'approbation récente par plusieurs pays européens des vaccins développés, les perspectives d'exportation se sont améliorées et la filière table sur une reprise des activités en 2021. D'après le numéro 1 du Conseil floricole kényan, un rebond de l'activité devrait être constaté d'ici juin dans les destinations phares comme le Royaume-Uni où 70% des fleurs commercialisées sont d'origine kenyane. Et puis, face à la deuxième vague de la Covid-19, le Rwanda veut miser sur la vaccination. Les autorités espèrent vacciner 20% de la population dès le premier trimestre 2021. Plus de précisions dans ce reportage. Dans cette salle de sport de Kigali, plus l'ombre d'un client depuis 9 mois. Waka Fitness a pu rouvrir l'espace de 5 jours avant de refermer ses portes suite à la nouvelle hausse de cas de Covid. Un coup dur. Plus les mesures de fermeture continuent dans le temps, plus nous devons restreindre notre budget de fonctionnement. Nous avons dû prendre des décisions très difficiles, comme licencier certains de nos employés. Cette entreprise a dû diminuer de 90% ses effectifs. Mais ce durcissement des mesures est jugé nécessaire par les autorités. De nouvelles règles ont été mises en place, le couvre-feu avancé à 20h pendant les fêtes, les rassemblements interdits et l'obligation de présenter un test Covid négatif pour séjourner dans un hôtel. Avec l'arrivée des tests rapides diagnostiques antigéniques, où les gens peuvent être testés et avoir leurs résultats dans 15 minutes, ce sera beaucoup plus facile de tester beaucoup plus de personnes. Maintenant, presque toutes les provinces du Rwanda ont des centres de diagnostic. La fiabilité de ces tests antigéniques reste cependant questionnée par certains laboratoires. Le Rwanda mise par ailleurs sur une obtention des vaccins contre la Covid à partir de mars prochain. Au centre de stockage national, on se prépare à les accueillir. D'ici des semaines, je pense qu'avec ces 5 nouveaux freezers, on aura la capacité de stocker au moins 300 000 doses. Face aux défis logistiques, le directeur revendique l'expérience du pays dans les vaccinations d'ampleur comme celle de la rougeole et de la rubéole. Je peux donner l'exemple, en 2013, on a vacciné tous les enfants de 9 mois à 15 ans. C'est environ 5 millions de personnes qu'on a vaccinées, juste dans une semaine. Donc on est habitué à recevoir une telle quantité de doses. Les autorités espèrent vacciner 20% de la population dès le premier trimestre 2021. Et voilà donc qui met un terme à ce 19h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.